Eh bien, nous voici donc à la salle de l'Agora à Saint-Sandre, car ce soir se déroule la 14e édition de Miss Excellence. Comment un tel événement se prépare? Combien de personnes donnent de leur temps pour préparer cette soirée mythique et qui fait rêver tant de jeunes filles? On vous emmène tout de suite dans les coulisses. Allez, suivez-nous. On est à l'Agora à Saint-Sandre pour cette 14e édition de l'élection Miss Excellence. C'est un titre que tu connais puisque tu l'as remporté en 2022. Exactement. D'être ici à nouveau ce soir, ça te fait quoi? C'est toujours des moments pleins d'émotions, hein, forcément. Hein, ça rappelle des souvenirs, ça nous replonge un peu dans l'univers. Et puis, ouais, c'est plaisant et d'accompagner surtout toutes ces jeunes filles qui veulent réaliser le même rêve. C'est génial. Alors, quel conseil tu donnerais justement à une jeune fille qui voudrait participer à ce concours? Sincèrement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'amuser le plus possible parce que plus on s'amuse, plus on rayonne sur scène. Donc, il n'y a rien de mieux à faire, vraiment. Et pour toi, ça a changé quoi de remporter ce titre en 2022? Moi, ça m'a changé complètement, autant physiquement que personnellement. On entre dans le monde des Miss en étant une certaine personne, surtout une jeune femme, un peu une petite fille, et on en ressort vraiment complètement grandi et changé. Et ça nous apprend tellement de choses, même à se présenter ou dans la vie de tous les jours, pour l'élocution, voilà, le contact avec les gens, tout ça, ça nous fait vraiment évoluer. Vous êtes dans quel état d'esprit là avant de monter sur scène et encore dans les préparatifs? Moi, je suis remplie d'adrénaline. J'ai hâte de monter sur scène, de m'éclater et de voir le public avec des étoiles dans les yeux. Alors moi, je suis beaucoup stressée, mais je sais que ça va très bien se passer. Je vais tout donner et essayer de remporter la couronne. Voilà. J'ai l'immense joie d'être en compagnie de Nolwenn. Salut. Bonjour, Alors, bonsoir plutôt. Bonsoir. Tu as été élue Miss Excellence toi cette année. Enfin, tu as représenté l'année 2024. Exactement. Tu remets ton titre, tu vas te donner le flambeau plutôt. On va pas dire que tu remets ton titre en jeu, mais tu vas passer le flambeau. Qu'est-ce que cette année, justement, t'a apporté, toi, dans ce titre-là? Et bien tout d'abord, oui, j'ai été élue donc, le 2 décembre de l'année dernière, Miss Excellence Poitou-Charentes, donc 2023. J'ai représenté notre belle région à l'élection nationale qui s'est déroulée en avril dernier à Aix-les-Bains, où j'ai pu terminer donc 3e Dauphine France. Cette expérience m'a énormément apporté, aussi bien personnellement, mentalement, physiquement également aussi. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a forgé un caractère, sachant que je n'avais pas forcément confiance en moi au premier abord. Et c'est vrai que ça a été une belle expérience. J'ai rencontré de très belles personnes. J'ai fait de très belles choses. J'ai voyagé, j'ai eu l'occasion de voyager, j'ai rencontré tout. Le mot-clé, c'est les rencontres. Ouais. Ça a été assez enrichissant en rencontre. Sur tout le long de l'année, quelles sont les missions de Miss Excellence, justement? Alors, sur mon titre régional, les missions sont d'aller à la rencontre des personnes, de faire des événements associatifs, donc pour représenter des événements tels que des bénévolements, des événements aussi, tout ce qui est aussi automobile. J'ai pu en faire 24 heures de l'appel à Marcy, qui est juste à côté. D'ailleurs, j'embrasse Yannick Picard, s'il regarde cette vidéo. J'ai pu également faire des séances de dédicaces, aller à la rencontre aussi des gens, finalement, ce qui est le principal but d'une Miss. On le voit derrière nous, ce sont les derniers préparatifs avant la première montée en scène de cette soirée. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes filles ce soir présentes pour espérer avoir ta couronne? Eh bien, ce que je leur dirais, surtout, c'est de prendre plaisir, de vraiment s'éclater sur scène, de vraiment profiter du moment, car cette soirée va passer très vite. L'année dernière, la soirée, c'est décanté en espace de quelques heures. Donc vraiment, il faut qu'elles prennent plaisir, qu'elles ne pensent pas à stresser, qu'elles ne pensent pas à savoir si elles vont tomber ou autre. Faut vraiment qu'elles prennent plaisir, qu'elles s'amusent
et surtout pour aller le plus loin possible et pouvoir décrocher ce beau titre régional. On le voit, tu brilles de mille feux, tu as mis ta plus belle robe pour cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. Combien de temps ça prend justement à se préparer pour, pour être Miss Excellence? Eh bien, au début, ça prend un petit peu de temps avec les expériences. Après, on y arrive à aller un petit peu plus vite, comme on a pu le voir. Hein. Je me suis mis le rouge à lèvres juste avant, là, en 5 minutes. Véridique. Donc, alors, ça dépend. Entre la coiffure, le maquillage, l'habillage, il faut bien compter, bon, une bonne heure, quand même. Une bonne heure. Et enfin, pas trop triste ce soir de savoir que tu vas retransmettre ta couronne à quelqu'un d'autre? Alors, ce serait mentir de dire que je ne serais pas triste. Bien évidemment, j'ai un petit pincement au cœur de remettre mon titre régional ce soir. Après, comme on dit, Miss un jour, Miss toujours. Exactement. Et je ne suis pas encore totalement périmée, je tiens à le dire. J'ai encore mon titre national, mais je suis ravie d'accueillir une nouvelle fille à nos côtés et j'espère qu'elle brillera et qu'elle vivra une belle aventure aussi belle que je n'ai pu la vivre. Maëva, bonsoir. Bonsoir. Alors ça a démarré, hein, on est en plein dedans là, le show. Déjà, tout d'abord, tes premières impressions. Très stressant. Maintenant, on va commencer un petit peu à décompresser, à profiter du spectacle qu'on a mis en place, en espérant que ça plaise toujours au public. On essaye de se renouveler chaque année parce que on a du public qui vient certes soutenir nos candidates, mais on a aussi du public externe qui vient chaque année assister au spectacle. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur de le modifier tout le temps, de manière à se renouveler pour pas que ces personnes-là, on les perde en tant que spectateurs. Comment tu te sens? Honnêtement, la première chorégraphie m'a beaucoup déstressée. Là, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Une année avec un président d'honneur, hein, puisque c'est Ahmed qui nous fait l'honneur d'être là présent ce soir. Une fierté d'avoir une telle personnalité que lui? Oui, complètement, parce que comme me disait ma maman, étant toute petite, du coup dans mon baby trot, j'oscillais à faire quelques pas entre ma tata et ma maman sur la chanson Powo, le chat. Et puis après le premier duo que j'ai interprété avec ma maman, voilà, pendant que je prenais mes cours de chant pendant des années, c'était la chanson Mon frère. Donc oui, effectivement, c'est vrai que du coup ça me tenait à cœur. C'est un homme que j'ai rencontré il y a quelques années lors de l'élection de Miss Excellence France, du coup l'édition 2020. Je l'ai aimé déjà par sa voix. Il a une voix juste incroyable, il fait pas semblant, c'est pas du playback, mais surtout par sa simplicité. C'est un homme très abordable, très sympathique. On a passé une petite soirée ensemble hier soir au restaurant. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête et il vit sa passion surtout, donc c'est très agréable. Et quand je lui ai téléphoné, puisqu'on l'a revu cette année à la finale nationale, et quand je lui ai téléphoné pour lui demander si il me ferait l'honneur d'être présent, et il est vrai que du coup il a accepté tout de suite. Et pour moi c'est vraiment incroyable d'avoir un tel artiste avec moi. Et puis il va y avoir encore quelques surprises. On va pas tout dire. Alors tu n'as rien à lui envier parce que vous ne le savez pas, mais Maëva chante également très très bien. Juste pour faire une parenthèse sur cette histoire de Miss Excellence qui a été lancée tout d'abord par Geneviève de Fontenay il y a un petit moment déjà. Ça fait en 2010. En 2010. Aujourd'hui, le fait de faire perdurer cet héritage, c'est important pour toi? Oui, complètement, parce que moi, j'ai commencé aux côtés de Geneviève, j'avais 8 ans en tant que chanteuse sur les shows régionaux. Et quand du coup, il y a le comité qui du coup s'est recréé avec Christiane Lilliot, qui est Miss France 1968, qui était le bras droit donc du coup de Madame de Fontenay. C'est vrai que j'ai voulu m'engager du coup auprès de ce comité-là, puisqu'il a des vraies valeurs, c'est-à-dire la valeur et le respect de la femme telle qu'elle est. Et donc pour moi en fait ça me correspondait. Alors certains par rapport à mon âge, j'ai que 32 ans, pourront me trouver peut-être un petit peu vieux jeu, mais pour moi il y a besoin d'avoir quelque chose de très très encadré et surtout dans la bienveillance. Nous, ce qu'on veut, nous, on est un comité vraiment familial, et ce qu'on veut, c'est que les jeunes femmes se sentent bien et qu'elles prennent surtout du plaisir. Sans nous dire, parce que je sais que tu ne le diras pas, je sais que tu n'as pas le droit parce que c'est pas encore terminé, hein, la lauréate, on le saura
tout à l'heure qui sera élue Miss Excellence. Sans nous dire, toi déjà, est-ce que tu as une petite préférence parmi ces 14 candidates? Alors, j'ai pas spécialement de préférence parce que en fait, on apprend à découvrir plein de nouvelles personnes. Alors là, parmi les 14, on en a certes 2 qu'on connaît déjà puisqu'elles étaient déjà candidates l'année dernière. Donc voilà. Mais après, par contre, ça fait plaisir de découvrir des nouvelles personnalités et d'embarquer ces jeunes filles dans notre monde. Et en plus de ça, elles font cette élection bien plus que pour la beauté, mais elles le font surtout dans un but personnel. Alors certaines, ça va être pour vaincre leur timidité. Il y en a d'autres, ça va être pour vaincre certains complexes, ou alors pouvoir du coup faire l'exercice le plus compliqué. Là, elles sont actuellement en train de faire le discours, faire ce passage. L'avantage de ça, c'est que vu qu'elles se présentent quand même devant un public de 350-400 personnes, souvent derrière, les jeunes femmes prennent en maturité. Et notre plus belle victoire, c'est quand elles nous téléphonent quelques mois après et qu'elles nous disent j'ai enfin réussi l'entretien d'embauche que je convoitais et je peux maintenant aller dans une voie professionnelle qui me passionne. Si vous voulez connaître qui sera la fameuse lauréate de ce titre tant convoité par ces 14 candidates sur scène Miss Excellence 2024, restez bien évidemment sur TV10. Merci Maëva d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bien évidemment, excellente fin de soirée. La prochaine édition, ce sera la 15e, ce sera en 2025. Déjà, peut-être une idée sur le président que tu voudrais avoir, ou présidente d'ailleurs. Alors, ça sera ma 10e couronnée en tant que déléguée. Donc oui, effectivement, il y a quelques noms que je convoite. Je peux pas révéler parce que malheureusement pour l'instant, donc là on attend que cette édition soit finie pour contacter la mairie pour déjà réserver pour la prochaine. Donc ça va se faire dès la semaine prochaine. Et du coup pour l'instant je ne peux pas dévoiler éventuellement de guests. Mais oui effectivement par contre on risque de taper fort pour cette 10e car à la fin j'ai envie de me faire plaisir personnellement, mais j'ai envie aussi de ramener du beau monde dans cette salle de Saint-Sandre pour pouvoir faire découvrir des belles personnalités au public. Donc, si l'année prochaine, à Saint-Sandre, vous voyez en guest spécial Beyoncé ou Shakira, ce sera bien évidemment l'édition. Ah, mais j'aimerais bien. Non, il n'y a pas besoin de ça. Vous faites ça déjà le job très bien. On n'a pas besoin d'eux parce que l'ambiance est déjà là. Le public est au rendez-vous. Merci Maëva d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et restez sur la chaîne pour savoir qui est l'heureuse gagnante. Oui. C'est l'ambassadrice qui nous représentera lors de la prochaine finale nationale le 22 mars à Belfort. Voilà, donc de Miss Excellence 2024. Merci beaucoup. Merci à vous.